Je suis Pierre Lab, je suis guide à la compagnie des Chamonix et puis je participe à pas mal d'expéditions d'alpinisme en Himalaya ou en Amérique, et puis cette année on part au Nang Pai Gosum. Voilà. C'est un sommet qui fait 7350 mètres, qui est vierge, qui est dans le Khumbu au Népal. Et donc on va essayer la face sud-ouest en technique alpine. On est 4, il y a Mathieu Détry, Mathieu Ménadier, Julien Disser, et il y a aussi 2 caméramans qui nous accompagnent, Clément Perotti et Julie Guigny. À la voie on a une photo, ça va être, elle va faire près de 1800 mètres de haut. Et puis difficulté technique, bon, c'est du ED quoi. Après entre des moins, peut-être des plus, c'est pas du TD, voilà. Donc ça va être dur. Oui voilà, on s'était bien passé le partenariat avec le sac qu'on avait élaboré ensemble pour la Patagonie. C'était un sac 40 litres qui était bien léger et qui était bien polyvalent. Là cette année on voulait quelque chose d'autre, un peu plus grand, parce qu'on va faire plus de bivouac, qui soit léger, qui puisse être technique, qui reste grand et puis qui puisse aussi servir un peu de sac de bivouac et un sac qu'on puisse hisser. Voilà, donc un sac qui est relativement épuré, mais en fait tout sert à quelque chose et il n'y a rien de superflu. Là, de travailler avec Silao, ça m'a permis de vraiment dire ce que je voulais, de travailler en collaboration avec Romain et qui me propose un sac vraiment, qui soit vraiment ce que je voulais exactement, sans qu'il y ait rien qui manque et sans qu'il y ait trop. Voilà. Si je peux gagner 500 grammes sur le poids, ça c'est sûr que c'est indispensable. 500 grammes, par exemple, c'est quasiment un jour de bouffe, quoi. Donc ça fait un jour de plus dans la paroi, si on compte pas le gaz. Mais bon, sachant qu'il est quand même confort parce que les bretelles sont bien épaisses et sont confortables, et qu'il y a quand même une ceinture ventrale qui, bien que fine, est quand même utile. Voilà. Donc du coup, je perds très peu en confort, mais je gagne presque un jour en plus. Voilà. Voilà, donc on avait demandé pour le confort de portage des bretelles Easy double. Donc ça c'est, même si le sac est lourd, ça reste confortable. Une mousse fine, mais quand même isolante pour le dos. On avait demandé aussi des grandes sangles ici pour mettre des tapis de sol et pour pouvoir le compresser. Il y a 3 poches de rangement, une petite ici pour tout ce qui est le masque, la frontale, une ici pour la bouffe de la journée. Après une grande poche sur le dessus, qui permet aussi d'avoir un accès sur le dessus du sac. Donc ça c'est pour tout le reste, avec une petite jupe qui sert en cas de bivouac ou pour agrandir le sac. On voulait pas de rabat parce que finalement on utilise des élastiques comme ça pour ranger soit des fringues supplémentaires, soit des crampons. On voulait pouvoir hisser le sac, donc on avait demandé des sangles solides pour qu'on puisse trianguler et hisser le sac de manière un peu rectiligne, qui soit pas de travers. On a le rangement pour le piolet qui est avec une petite housse qui permet de protéger le sac, et une ceinture qui soit quand même un peu large mais pas trop lourde, voilà, pour garder un sac léger. Voilà, c'était ça. Et ça c'était pour aussi protéger le sac en cas de hissage. Voilà. Donc du coup on a un sac super polyvalent qui est léger mais qui reste grand et pratique. Voilà. Voilà, le dernier petit truc, c'est que la ceinture elle est amovible, donc on peut la sortir facilement pour pas qu'elle gêne lorsqu'on hisse le sac. Voilà. Ou pour certains qui parfois préfèrent avoir un accès plus facile au baudrier.